Tu connais cette scène. Le réveil sonne, mais ton corps reste figé. Tu fixes le plafond, comme si tu attendais un signal venu d'ailleurs. Tu espères que quelque chose se lève en toi, une énergie, une raison, un élan. Mais rien ne vient. Et alors tu te dis, peut-être demain, c'est ça, le piège de la motivation. Elle a l'allure d'une alliée fidèle, mais c'est une invitée capricieuse. Elle t'arrive un matin en fanfare, pleine de promesses, puis elle disparaît sans prévenir. Et quand elle n'est pas là, tu fais quoi? Tu restes là, bloqué, à attendre une autre poussée, un autre miracle émotionnel. La vérité, c'est que la motivation est une illusion confortable. Elle ne construit rien. Elle te donne juste un coup d'adrénaline, un frisson qui t'enflamme quelques heures, quelques jours peut-être. Puis, elle te laisse seul, au milieu du chantier. Tu regardes les briques, les plans, les outils, mais tu n'as plus rien en toi pour continuer. C'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils ont cru que l'envie serait toujours là. Et pourtant, regarde autour de toi, les gens qui avancent vraiment, les bâtisseurs silencieux. Ils n'ont pas toujours la foi chaque matin. Ils ne sont pas inspirés en permanence. Ce qu'ils ont, c'est autre chose. Une structure, une décision, un rythme, une promesse faite dans le calme, tenue même quand le cœur ne suit pas. Tu sais ce qui fait un marathonien? Ce n'est pas l'extase du départ. C'est sa capacité à courir même quand ses jambes le trahissent, même quand tout en lui hurle d'arrêter. Il ne court pas parce qu'il en a envie. Il court parce que c'est ce qu'il fait. Il y a une puissance immense dans cette posture. Ne pas attendre l'émotion parfaite. Ne pas chercher l'état d'esprit idéal. Juste poser le pied suivant, puis l'autre, puis encore, jusqu'à ce que l'action elle-même devienne l'élan. Car c'est là le vrai secret. Ce n'est pas la motivation qui déclenche l'action, c'est l'action qui recrée le mouvement intérieur. Tu ne dois pas attendre d'avoir envie d'écrire pour écrire. Tu ne dois pas attendre de ressentir le feu pour t'entraîner. Tu dois faire. Et dans ce faire, ton cerveau se reconnecte. Il comprend. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme redémarrer un feu qui semble mort. Au début, il n'y a que des cendres, du silence, du vide. Mais tu souffles un peu, tu ajoutes une brindille, tu recommences. Et lentement, la flamme revient. Parce que tu as agi, même sans y croire. Combien de choses as-tu reportées parce que tu attendais d'être prêt? Combien de rêves sont restés en veille parce que tu n'étais pas encore motivé? Et si c'était justement le piège? Et si la vraie puissance, c'était d'agir sans ce carburant temporaire, de faire sans euphorie, de construire sans euphorie? Ne confonds pas excitation et direction. L'une s'épuise, l'autre reste. Ce que tu cherches, ce n'est pas une émotion qui brille, c'est une route que tu choisis. Et tu peux la suivre les yeux mi-clos, le cœur lourd, les muscles fatigués, car ce n'est pas la sensation qui te guide, c'est l'engagement. Tu crois peut-être que ceux qui réussissent ont un secret, un talent caché, un moment de chance, une rencontre déterminante. Tu regardes leur sommet et tu imagines qu'ils ont trouvé une clé magique. Mais tu ne vois pas ce qu'ils ont construit en silence. Le succès ne fait pas de bruit. Il pousse dans l'ombre, à l'abri des regards, dans le terreau des habitudes discrètes. Ce qui fait la différence n'est pas spectaculaire, c'est répété, silencieux, presque banal. C'est cette décision de se lever à l'heure fixée, jour après jour, même quand personne ne regarde. C'est ce choix de réécrire encore et encore une même phrase, jusqu'à ce qu'elle sonne juste. C'est cette manie étrange de toujours noter, planifier, observer ses pensées. Et tu sais quoi? C'est là,
dans ces boucles minuscules, que le système se met en place. Tu ne le vois pas, mais tu y es déjà soumis. Il y a toujours un système. Soit tu le conçois, soit tu le subis. Quand tu ouvres ton téléphone avant même d'avoir respiré consciemment le matin, tu actives un schéma. Quand tu répètes « j'ai pas le temps » tout en scrollant, tu nourris un circuit. Et ces circuits-là deviennent les murs invisibles de ta vie. Ce que tu ressens chaque jour, ta clarté, ton énergie, ton stress, ce ne sont pas des hasards. Ce sont des résultats, des effets d'un système que tu as laissé s'installer. Un architecte ne laisse pas les murs se poser par eux-mêmes. Il dessine, il mesure, il anticipe, il pense le vide, il choisit l'invisible. Il sait que la structure détermine l'usage. Alors toi aussi, deviens cet architecte silencieux. Commence à regarder ton quotidien non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un code source que tu peux reprogrammer. Ce n'est pas le grand moment qui change tout. C'est l'accumulation de petits choix, faits sans applaudissements, qui tissent la trame d'une vie. Tu veux écrire un livre? Commence par 10 lignes, tous les jours. Tu veux être en forme? Bois de l'eau et marche. Tu veux te sentir libre? Désencombre ton esprit 15 minutes chaque matin. Ces gestes n'ont rien d'héroïque, mais ils ont une puissance que peu soupçonnent. Ils s'ancrent dans le temps, et avec le temps, ils te redessinent. Le système, c'est ce filet invisible qui te rattrape quand ton mental flanche. Ce garde-fou que tu as placé là, en amont, pour ne pas tomber quand tu es fatigué, vide, perdu. Tu ne construis pas un système pour les jours où tout va bien. Tu le construis pour les jours sombres. Et quand ils arrivent, il est là, discret, fidèle, opérationnel. Regarde autour de toi. Tout ce qui est stable a une base solide. Un arbre ne pousse pas par l'élan du vent, mais par les racines qu'il enfonce dans la terre. Ce que tu veux bâtir doit s'appuyer sur ces racines invisibles. Des routines, des principes, des rappels, des cadres. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas viral, mais c'est réel, et ça dure. Thomas se levait chaque matin à 5h30. Il ne comptait plus les fois où il avait vu le soleil se lever depuis le coin de son bureau. Café aligné comme des soldats fatigués, post-it sur les murs, et des to-do list si longues qu'elles lui faisaient mal aux yeux. Il pensait qu'en travaillant plus, il irait plus loin. Il croyait à cette équation. Effort, plus progrès. Alors, il poussait. Encore, toujours, jusqu'à l'épuisement. Mais voilà ce que personne ne lui avait dit. Travailler dur, ce n'est pas la même chose que construire quelque chose. Thomas courait dans toutes les directions à la fois. Il voulait tout faire, répondre à tout, être à la hauteur. Chaque jour, il se disait « Allez, aujourd'hui, je vais tout casser. » Et chaque soir, il finissait cassé. Il dormait peu, mangeait vite, disait oui à tout le monde, sauf à lui-même. Il courait après les urgences. Il répondait à des dizaines de mails, mais ne terminait jamais son projet de fond. Il s'agitait, il s'épuisait. Un jour, son corps a parlé. Migraine, palpitations, une fatigue qui ne partait plus. Et surtout cette question, comme une gifle. À quoi bon? Il regardait tout ce qu'il avait fait, et bizarrement, malgré les heures, malgré l'effort, rien ne tenait vraiment. Des projets commencés, peu aboutis, des idées lancées, jamais consolidées. Il avait dépensé tant d'énergie pour si peu. Alors il s'est arrêté, juste un moment, et il a compris. Ce n'était pas de motivation qu'il manquait, ni de volonté. C'était de direction, de structure, de clarté. Il n'avait pas besoin de travailler plus. Il avait besoin de travailler mieux. Il a commencé à dire non, à choisir 3 choses importantes par jour, à planifier la veille, plutôt que de s'inventer une stratégie en pleine urgence. Il a posé des blocs de silence.
il a mis en place un cadre simple. Matin pour créer, après-midi pour traiter, soir pour déconnecter. Et tu sais ce qu'il a découvert? Ce n'est pas la quantité d'efforts qui change une vie. C'est la répétition d'un effort bien placé, dans un système bien pensé. Le soir, il ne s'écroulait plus. Il respirait. Il voyait son travail avancer, lentement mais clairement. Thomas n'a pas arrêté de travailler, mais il a arrêté de s'épuiser, parce qu'il a compris que la discipline sans direction, c'est de l'autodestruction. On t'a peut-être appris à te battre, à t'acharner, à ne rien lâcher, mais on ne t'a pas appris à reculer pour mieux viser. On t'a félicité pour ton endurance, mais pas pour ton alignement. Travailler dur, c'est bien, mais travailler avec une intention structurée, c'est mieux. Sinon, tu te lèves chaque matin pour reconstruire ce que tu as démoli la veille. Le feu qui te brûle peut aussi être celui qui t'éclaire. Tout dépend de comment tu le canalises. Est-ce que je m'entraîne ce matin? Je sais pas, je suis fatigué. Peut-être ce soir? Ouais, mais ce soir, il y a peut-être ce truc avec Karim. Ou sinon, je peux décaler à demain. De toute façon, j'ai fait du sport il y a 3 jours, non? Tu la connais, cette voix? Celle qui débat avec toi chaque matin, qui t'endort avec des excuses douces, qui fait passer une pause pour une stratégie, un report pour une décision sage. Ce ne sont pas de grandes tragédies, ces négociations internes. Juste des petits glissements, mais accumulés, ils forment une pente. Et un jour, tu réalises que tu ne choisis plus rien. Tu passes ta journée à voter dans ta tête. Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'annule? Est-ce que j'attends un peu? Le plus épuisant, ce n'est pas d'agir. C'est de penser à agir sans jamais se décider vraiment. Mais imagine un instant que cette question ne se pose plus. Que l'entraînement est à 7 heures, point. Comme un rendez-vous avec toi-même. Fixé, non négociable. Pas besoin de motivation, pas besoin de débat. Tu te lèves, tu fais ce qu'il y a à faire, et tu passes à autre chose. Un bon système, c'est ça. Ce n'est pas une prison. C'est une décision anticipée. Tu ne te demandes plus chaque jour si tu vas avancer. Tu sais déjà comment tu vas avancer. C'est comme un rail invisible sous tes pieds. Tu poses le pied et la direction est claire. Pas besoin de repenser chaque matin la carte du monde. Elle est déjà dessinée. Tu crois que les gens disciplinés sont plus forts que toi? Ce n'est pas vrai. Ils ont juste moins de décisions à prendre. Leur énergie est protégée. Leurs choix sont faits à l'avance. Leur cerveau n'est pas en mode débat. Il est en mode exécution. Et ça change tout. C'est pour ça qu'un système est plus précieux qu'une motivation. La motivation, elle parle fort, mais s'éteint vite. Le système, lui, chuchote, mais il reste. Il t'attend. Il tient la porte ouverte, jour après jour. Tu veux écrire? Programme 10 minutes à heure fixe. Pas pour devenir écrivain. Juste pour créer un moule dans ta journée. Tu veux méditer? Ne dis pas « quand j'aurai le temps ». Mets-le dans le planning comme tu mets un appel pro. Tu veux manger mieux? Prépare à l'avance. Ne laisse pas ton estomac voter au dernier moment. Chaque micro-décision que tu prévois est une charge mentale en moins. Et chaque charge mentale économisée, c'est de la créativité que tu récupères. Alors la prochaine fois que ta voix intérieure se lève pour discuter, réponds-lui doucement. Ce n'est plus ton rôle. J'ai déjà choisi. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans un immeuble, pas n'importe lequel. C'est le bâtiment de ton système personnel. Il a 3 étages, 3 fondations interconnectées qui, sans que tu t'en rendes compte, décident de presque tout dans ta vie. Tu y vis chaque jour, mais tu n'as peut-être jamais pris le temps d'en explorer chaque pièce. Premier étage, la pensée. Ici, les murs sont faits de croyances. Certaines sont anciennes, héritées. D'autres sont récentes, construites dans la douleur ou la réussite. Sur une étagère,
Tu lis des phrases que tu répètes souvent sans y penser. Je ne suis pas quelqu'un de constant. Je travaille mieux sous pression. Je n'ai pas de chance. Et juste à côté, il y a des graines non encore plantées. Je mérite de réussir. Je peux apprendre à changer. Ma discipline est un choix, pas un don. Ce premier étage, c'est ton identité en construction. Ce que tu crois sur toi, c'est ce que tu fais grandir. Ce que tu penses possible devient ton plafond. Tu ne dépasses jamais ce que tu crois être ta limite. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton système mental l'a décidé pour toi. Deuxième étage, l'action. Ici, tu entres dans la machinerie. Les routines, les outils, les rythmes. C'est là que ton réveil sonne, que tu choisis de lire ou de scroller, que tu définis tes créneaux pour créer, travailler, te reposer. Regarde bien, ce n'est pas le chaos qui te fatigue, c'est l'absence de rythme. Un musicien peut jouer toute la journée s'il a une partition, mais sans structure, même 3 notes deviennent du bruit. Tu veux avancer? Organise. Ce que tu fais chaque jour compte plus que ce que tu rêves de faire une fois par an. Le matin est une clé, le soir, un verrou. Et entre les deux, tu poses les pierres de ta réalité. Chaque action répétée devient un pilier. Chaque habitude renforce un étage. Ne cherche pas la force, cherche la cohérence. Troisième étage, l'input. Monte encore. Tu entres dans une pièce tapissée d'écrans. Ce que tu regardes, écoutes, lis, ce que tu laisses entrer. Ce niveau-là est souvent négligé, et pourtant, c'est le filtre de ta conscience. Tu veux parler avec clarté, écoute des mots clairs. Tu veux penser en profondeur, fréquente des idées profondes. Tu veux créer avec force, coupe le bruit, laisse passer la lumière. Tu es un écosystème. Si tu absorbes du superficiel, tu ne peux exhaler que du flou. Ton téléphone est un tunnel. Chaque scroll, une semence. Tu ne consommes pas, tu te programmes. Tu es le fruit de ce que tu permets. Construis des murs. Installe des fenêtres. Filtre. Tu n'es pas une décharge. Tu es un jardin. Voilà ton bâtiment. Pensée, action, input. 3 niveaux, 3 leviers. Tu peux les rénover, repeindre tes croyances, reconfigurer tes routines, nettoyer ton environnement mental. Et si tu fais ça, tu verras. Tout s'alignera. Pas parce que tu travailles plus, mais parce que ton système travaille avec toi, pas contre toi.